De la colère. De la colère parce qu'on ne classait pas un monument historique, on faisait le projet de la mairie, tout simplement. Il faut qu'il passe coûte que coûte. Le monument historique, il n'existait plus dans ce conseil des sites. Moi, je dis que c'est tout pourri, tout le système est pourri, parce qu'on n'écoute pas les gens. En fait, les gens ont été... ils ont validé une mascarade. Voilà, pour moi, c'est ça. Ils ont validé une mascarade, tout simplement. Maintenant, on va se défendre jusqu'au bout. On ira en justice, on utilisera tous les moyens possibles. Je ne suis pas prête de partir de chez moi. Je vous assure que je vais me battre jusqu'au bout. Quitte à monter sur les toits. Je vous assure, hein, quand ils vont venir les engins, ils vont avoir des surprises. Parce que des gens fous, il y en a. Il y a même quelques habitants qui sont fous et qui peuvent péter les plombs. J'ai été vraiment étonnée de voir la réaction de tous les élus lors de la présentation du dossier et des photos de la maison Montessor faites par la fonctionnaire de la DRAC. Il faut savoir que ce dossier était présenté avec un avis favorable de la DRAC. C'est donc qui présente des éléments intéressants. Et là, on a vu notamment le président de la CDC, M. Jacob, se moquer ouvertement, être très, je dirais, presque irrespectueux vis-à-vis de ces experts qui présentaient le dossier. Et à un moment donné, il a même menacé d'une enquête administrative. Donc j'ai été particulièrement choquée de cette attitude. Et tous les membres politiques se sont vraiment opposés à ce que cette maison soit protégée en niant tous les éléments architecturaux et historiques intéressants de cette maison. Alors le préfet, sans arrêt, il a été obligé de recadrer, de recentrer les débats sur, aujourd'hui, nous demandons la protection de cet immeuble. Or, il est vrai, et Madame Baldacci peut le préciser, ce jour-là, on avait l'impression qu'on votait et on donnait un avis pour que ce projet urbain de démolition, donc de tout le quartier du Pontet, passe. Donc vous le savez bien que si cette maison est protégée, il va falloir que la municipalité revoie le projet dans sa phase, je dirais, destructive. Écoutez, maintenant nous attendons l'avis du préfet de région, puisque c'est lui qui va décider, il peut aller contre l'avis du conseil des sites. Et ensuite, on compte se rapprocher d'un avocat et puis voir, parce que ce qui nous a choqué, c'est que cette maison ne recueille que 4 avis pour la protection. Or, à un moment donné, l'architecte des bâtiments de France a bien dit, attention, cette maison présente des décorations stuccées uniques en Corse. Il a précisé un portail avec des sculptures en pierre aussi très remarquables. Donc, il fallait vraiment réfléchir.